Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien aimé, il y a quelque chose cette semaine qui a attiré mon attention quand l'homme de Dieu m'a dit que j'allais prêcher. C'est qu'il y a une expression qui vient souvent dans la Bible depuis la genèse de la création. Cette expression qui dit Dieu dit. Dieu dit. Quand Dieu dit, c'est qu'il le dit vraiment. Ça va s'accomplir. C'est pas comme les hommes quand ils font des promesses et à la longue on voit que les promesses ne sont pas tenues. Mais toutefois que Dieu a dit, il commence par dire que la lumière soit. Et la lumière fut. Il dit encore, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Et l'homme apparaît. Alléluia. Amen. Et par la suite, nous allons voir tout au long de la Bible, il y a beaucoup de Dieu dit. Et tout ce que Dieu a dit, cela s'est accompli. Amen. Même qu'il a parlé à Abraham. Il dit, offre-moi ton unique fils. Alléluia. Amen. Et quand Dieu le dit, on voit que la plupart des personnes à que Dieu s'est révélé à parler, ces personnes-là ont exécuté. Ces personnes-là se sont laissées faire. C'est ce que Dieu veut de nous, bien-aimés. Dieu veut des enfants obéissants. Amen. Dieu veut des enfants qui le privilégient dans leur vie. Bien-aimé, si Dieu n'est pas à la première place dans ta vie, tu n'as pas fini de souffrir. Tu n'as pas fini de recommencer. Tu n'as pas fini d'être dessus. Parce que des hommes, c'est qui tu vas t'appuyer parce que telle personne parle bien, telle personne présente bien, et tu vas t'associer à cette personne. Tu ne sais pas quel est l'esprit qui contrôle cette personne. Alléluia. Amen. Donc il te faut toujours le Dieu dit. Dis à quelqu'un, il te faut le Dieu dit. Il te faut le Dieu dit. Alléluia. Il te faut le Dieu dit. Amen. Parce que Dieu, il dit toujours. Il n'est pas un Dieu muet. Il n'est pas un Dieu sourd. Même quand Dieu ne t'a pas encore parlé, attends toujours son OK. Amen. Oui. Tu n'as rien entendu, c'est pas grave. Continue de persévérer. Parce que la persévérance fait partie des fruits de l'esprit. Bien aimé, si tu n'es pas persévérant, alléluia, amen, tu vas être piégé. Tu vas te tromper. Et l'ennemi, sachant que tu n'es pas patient, va se précipiter à te présenter quelque chose qui sera un piège pour ta vie. Peu importe le nombre d'années que ça fait. Je suis arrivé à un stade où le Seigneur, même quand je n'ai rien, je me récaille dans la prière. Si c'était avant, je vais sauter dans tous les sens. Chercher l'argent ici. Embêter papa. Papa, regarde. On n'a pas, il aussi n'a pas, puis on est là. Mon cœur, j'appelle la banque. Mais maintenant, quand j'ai pas, les enfants, il n'y a rien, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Bien aimé, si nous, on n'est pas éprouvés, si nous, on n'arrive pas à vivre certaines situations, mais c'est quel chrétien tu es? Alléluia. Dis-moi, quel chrétien nous sommes? Si on n'arrive pas à subir, on ne subit pas des choses parce que le diable, Dieu permet certaines situations dans notre vie pour nous former. Amen. Bien aimé, nous devons être formés. Être chrétien, ce n'est pas la course. Ah oui, un tel a ceci, moi aussi. Non, ce n'est pas la course, bien aimé. Chacun sait Dieu à son niveau. Chacun sait Dieu selon son appel. Amen. Ce n'est pas la course. Ce n'est même pas la course. Un tel a ceci. Toi, focalise-toi seulement sur ce que Dieu te dit. Amen. Ah oui, Dieu te dit. S'il t'a dit quelque chose, ça se fera. Amen. Et tu le verras s'accomplir. Alléluia. Ésaïe 55, verset 11 nous dit, s'il te plaît, écoutez bien ce que la parole nous dit pour appuyer ce que je suis en train de vous dire. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Parole du Dieu Tout-Puissant. Amen. Tu es béni. Amen. Bien-aimé, je ne te parle pas de la parole de quiconque. Je ne te parle pas de la parole de quiconque. C'est Dieu lui-même, le Créateur. Le Dieu de la vie. Alléluia. Quand sa parole est sortie pour ta vie, elle s'accomplira. Elle ne reviendra pas à lui sans que, bien-aimé, tu puisses voir ce que Dieu t'a promis. Alors ce Dieu-là te veut vraiment, comme le frère l'a si bien dit tout à l'heure, s'attacher à Jésus et laisser les liens derrière. Bien-aimé, il y a un choix à faire. Et Dieu veut que le choix de ta vie que tu dois faire, c'est lui Dieu. C'est lui Dieu. Parce que Dieu parle toujours pour nous. Alléluia. Amen. Et quand sa parole est lancée, tout a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait sur la terre a été fait sans elle. C'est la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Donc ce que Dieu dit, bien-aimé, dispose-toi à ce qu'il t'a dit. Alléluia.
Alléluia. C'est que Dieu t'a dit. Dieu m'a dit quoi? Si aujourd'hui Dieu t'a rien dit, à partir de maintenant, il faut qu'il te dise quelque chose. Amen. Va chercher ton Dieu m'a dit. Chacun doit avoir ce que Dieu lui a dit. C'est là-dessus que tu vas te baser. La Bible dit que les temps sont mauvais. Il y a beaucoup de gens qui disent des choses. Mais bien aimé, si toi tu n'es pas formé, comment tu vas discerner de savoir ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas? Dieu doit te dire quelque chose sur ta vie, sur ton avenir, sur ta destinée. Bien aimé, il faut que tu cultives cette relation-là. C'est très important. Arrivons à un stade où on n'écoute plus n'importe qui. Au stade où nous sommes. On nous dit que Jésus est à la porte. Bien aimé, peut-être que lundi Jésus est là. Qu'est-ce qu'il t'a dit depuis? Qu'est-ce que tu as fait? Des fois, il y a une promesse qui t'attend et ça dort, ça t'attend. Et dans ta promesse, il y a beaucoup de générations qui comptent là-dessus. Et toi, tu dors sur ton travail. Tu dors sur ton argent. Chercher l'argent. C'est vrai. On fait l'œuvre de Dieu avec l'argent. Alléluia. Mais la place de Dieu, elle est où? Quand Dieu te dit quelque chose, tu dois te focaliser là-dessus. Alors moi, la question est posée ce matin. Quelle est ton attitude face à ce que Dieu te dit? Quelle est ton attitude? Si Dieu t'a déjà dit quelque chose, gloire à Dieu. Mais si tu n'as toujours pas rien dit te concernant, que depuis des années tu viens à l'église, mais on ne t'a jamais rien dit, il n'a jamais rien dit, gloire à Dieu, le moment est venu pour que toi aussi tu cherches à savoir ce que Dieu te dit sur ta vie. Alors c'est le thème de ce matin. L'attitude que nous devons avoir face à ce que Dieu nous dit. L'attitude. Alléluia. L'attitude, c'est le comportement que nous avons. Le comportement que nous avons. Alléluia. C'est le comportement, c'est la manière d'être. Sa posture. Sa posture. Ensemble de dispositions envers une autre personne. Alléluia. Je vais prendre un exemple palpable. Bien aimé, quand tu travailles quelque part, on cherche plus ou moins à impressionner le patron, le boss, parce qu'on aimerait évoluer. Tu ne peux pas dire que tu veux évoluer puis tu fais des dégâts. Tu négliges ton travail, tu viens tout le temps en retard. Tu fais mal ton travail, mais tu ne vas jamais évoluer. Or, quand tu aspires à évoluer, quand tu aspires à avancer dans ce que tu fais, tu te disposes à être la bonne employée, être l'employé fidèle, loyal, l'employé sur qui le patron peut compter pour faire le travail. Et il finit par t'apprécier, même si tu n'appréciais pas au début. Il finit par t'apprécier. C'est un exemple que je donne selon moi. Alléluia. Alors Dieu qui est Dieu qu'au-dessus de tout. Bien aimé, qu'est-ce que tu fais? Quelle attitude? Quand Dieu te dit quelque chose, c'est dès que. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Quand Dieu te dit quelque chose, c'est dès que. N'attends pas l'année prochaine, bien aimé. Alléluia. Dieu aime ceux qui sont obéissants. Amen. Ceux qui sont obéissants. Dieu a parlé sur la vie de certaines personnes parmi vous ici. Mais ça attend toujours. Parce que tu te fais des calculs. Tu es dans le raisonnement. Nous allons voir un exemple ce matin. Nous allons prendre la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 22, s'il te plaît. Nous allons voir un exemple du patriarche Abraham. Alléluia. Genèse 22, verset 1 à 19. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, pardon, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Merci Seigneur. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons après vous, auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils, Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau.
Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père ?» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Amen. Isaac reprit, « Voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier dans un buisson par les cornes. Dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, la parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies. Et ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent, s'en allèrent ensemble à Beer-Sheba, car Abraham demeurait à Beer-Sheba. Merci Seigneur. On s'arrête là. C'était jusqu'au verset 19. Que Dieu te bénisse. Il y a une autre lecture. Luc chapitre 10. Je suis désolé, hein, pour la longue lecture. Hein, mais il faut que, alléluia, nous ayons la connaissance de ce que Dieu veut nous faire comprendre. Il nous faut la parole de Dieu. Alléluia. Luc chapitre 10, s'il vous plaît. Luc chapitre 10, versets 1 à 20. Amen. Amen, amen. Luc chapitre 10, verset 1 à 20. Alléluia. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, et il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, et voici je vous envoie, comme des agneaux au milieu des loups. Amen. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Merci Jésus. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Amen. Sinon, elle reviendra à vous. Merci Jésus. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce que l'on vous donnera, Merci. car l'ouvrier mérite son salaire. Gloire à Dieu. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Merci, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Mais dans quelque ville que vous entriez, où l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière, même de votre ville, car elle s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Amen. Je continue. Amen. Alléluia. Verset 13. Malheur à toi, Choriza. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr, dans Sidon, il y a longtemps qu'elle serait repentie en prenant le sac et la cendre. Alléluia. Verset 14. C'est pourquoi au jour
du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Verset 15. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Verset 13. Celui qui vous écoute, m'écoute. Alléluia. Je reprends. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Parole de Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je bénis ta parole. Seigneur, que je diminue, que tu croisses. Parce que la chair se taise. Mais que Seigneur, ce matin, sinon cet après-midi, tu nous parles. Tu envoies ta parole et les guéris. Nous voulons être guéris, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous savons tous l'histoire d'Abraham. Alléluia. Amen. Abraham, modèle de foi, modèle d'intégrité, modèle d'amour vis-à-vis de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit qu'après ces choses, Dieu se révèle à Abraham comme d'habitude. Hein? Comme d'habitude. Dieu lui parle. Et Abraham, quel que soit ce que Dieu lui dit, il ne consigne ni sa chair ni son sang. Peu importe où Dieu l'envoie, il avait une confiance totale en Dieu. Une confiance totale. Dieu lui dit, offre-moi ton fils en holocauste. Et il précise, ton unique fils que tu aimes. Alléluia. Amen. Dieu ne demande rien à quelqu'un, quelque chose qui ne lui coûte pas. Amen. Ah oui. Amen. Amen. Quand Dieu veut prendre la place dans ta vie, il va enlever ce qui est adoration, ce qui est idolâtrie dans ta vie. Amen. Amen. Cela nous rappelle quand Dieu se révèle pour la première fois à Abraham. Il lui dit, sors de chez toi. Vas-y. Va, tu verras où je t'envoie. Il ne sait pas où il va, mais il est sorti, il est parti. Parce qu'Abraham aimait sa famille. Qui n'aime pas sa famille? Non, mais toute notre famille. Quel que soit ce qu'ils ont fait, c'est la famille. Mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. Où tu as grandi, tu aimes bien le cocon familial. Dieu sait que si Abraham est là, il ne peut pas l'utiliser. Si Abraham est là, il ne peut pas faire ce qu'il veut faire avec Abraham. Alors, il fait comprendre à Abraham qu'il doit partir. Aussi Dieu que c'est, Abraham a exécuté. Et là encore, on nous dit, après ces choses, après différents événements qui se sont passés dans la vie d'Abraham, puisque nous savons plus ou moins qu'Abraham n'a pas eu un parcours facile. Abraham a eu beaucoup de difficultés. Cependant, il était le choix de Dieu. Cependant, Dieu avait son regard sur lui. Mais ça n'a pas épargné Abraham de traverser des moments difficiles. Il a connu des moqueries, il a connu le rejet, il a connu des combats, il a connu toutes sortes de difficultés dans sa vie. La preuve en est, on dit tu seras le père d'une multitude et tu es stérile, tu es vieux, tu n'as pas d'enfant. Alléluia. Dis là, c'était trop fort. C'était trop fort. Et c'est ainsi la vie d'Abraham. Et là, Dieu lui dit, offre-moi ton fils pendant des années. Cet enfant que tu m'as donné dans ma vieillesse. Nous savons que quand c'est comme ça, l'enfant est très attaché au petit. Parce que tu l'as tellement, il est précieux. Ton cœur y est. Mais Dieu permet ça parce que Dieu voulait tester l'amour d'Abraham vis-à-vis de lui, Dieu. Tu ne peux pas être un grand homme. Tu ne peux pas avoir une promesse de Dieu sur ta vie. Et puis tout est nickel, tout est à sa place. Tout est vraiment... Hein? Il n'y a même pas d'épreuve. Non, toi-même, tu es douteur. Tu es douteur. Tu dois te poser des questions. Quand Dieu t'appelle, il vient secouer ta vie.
Alléluia. Amen. Il va envoyer des gens te trahir. Dieu lui dit, donne-moi ton unique fils. Abraham n'est pas seul. Abraham n'est pas seul. Il n'a même pas parlé à Sarah. La Bible nous dit qu'il a juste pris l'enfant, deux de ses serviteurs. Dieu lui dit, sors et puis va avec la montagne, je te dirai au lieu. C'est-à-dire que tu m'emmènes quelque part, tu me dis même pas c'est où. Mais je dois partir quand même. Et Abraham s'exécutait. Abraham il part. Est-ce que vous voyez un peu la fidélité de l'homme, Seigneur? Bien aimé, est-ce que vous voyez un peu? Donc ne voyons pas la vie chrétienne comme un amusement, comme un passe-temps. Bien aimé, quelqu'un qui prend sa vie chrétienne au sérieux, il est obligé d'être béni. Amen. Non, je ne sais pas si je parle bien ce matin. Amen. Parle bien. Bien aimé, si tu prends ta vie chrétienne au sérieux, des choses ne vont pas t'échapper. Ça met le temps que ça doit mettre. Parce que lui, il est Dieu. Abraham a exécuté. Il a pris deux de ses serviteurs. Et au moment opportun où il fallait vraiment faire les choses, il a dit à ses deux serviteurs, restez ici. C'est entre moi et mon Dieu. Bien aimé, n'aimez personne en toi et ton Dieu. Amen. Amen. Ah oui. Les amitiés, les ceci, cela, entre toi et Dieu, c'est toi seul. Amen. Ta relation, c'est ce que Dieu veut avec ses enfants. Une relation personnelle avec ses enfants, avec son peuple. Toutefois que tu es avec Dieu, bien aimé, tu vas progresser. Mais si ton histoire, Dieu te parle et puis tout le village est au courant, mais ça ne va pas arriver quelque part. Ça ne va pas arriver quelque part. Même le fils ne savait pas que c'est lui qu'on allait sacrifier. Abraham seul avait le Dieu dit en lui. Il avait son Dieu dit. Et il se basait sur ce que Dieu lui a dit. Et il faisait ce que Dieu lui disait. Et au moment où il allait sacrifier l'enfant, la Bible nous dit que l'ange est apparu pour lui dire de ne pas sacrifier l'enfant. Ça, Abraham le savait. Il sait que tu es un Dieu puissant. Quel que soit ce que tu me demandes, même si c'est la mort, je sais que tu vas intervenir. On dit bien que Dieu il ressuscite les morts. Amen. Mais il y a des certaines choses quand Dieu nous demande, on se retient, on raisonne. Abraham avait une confiance totale au Seigneur. Alléluia. Amen. Tout au long du passage, on ne parle pas de sa femme. Et nous savons bien qu'Abraham n'avait pas qu'un seul fils. Mais Isaac était le fils de la promesse. Bien-aimé, qu'est-ce qui te coûte dans ta vie? Alléluia. Qu'est-ce qui te coûte, bien-aimé? Qu'est-ce qui touche à ton âme? Tu tiens à quelque chose que personne ne peut toucher. Même ton conjoint, même quand... Non, ça tu ne touches pas. Cette chose-là, il faut donner à Dieu. Ah oui. N'aie pas de secret pour Dieu. Bien-aimé, assume-toi devant Dieu. Déshabille-toi devant Dieu. Découvre-toi à Dieu. Dieu te connaît déjà d'avance. Mais quand il te voit dans l'hypocrisie, cacher certaines choses, lui-même se dit, mais vraiment, elle veut être bénie, mais regarde ce qu'elle fait. Alléluia. Amen. Abraham n'a pas hésité. Et c'est ce que Dieu veut, bien-aimé. Femme, homme, tu veux progresser dans la vie. Tu as besoin d'avoir ta feuille de route. Tu as besoin d'avoir ton message personnel à toi. Tu as besoin que Dieu te parle. Parce que le projet même que tu as, toi tu ne connais pas son avenir. Mais Dieu connaît l'avenir du projet qui est entre tes mains. Et Dieu sait avec qui tu peux collaborer. Dieu sait où tu peux baser ton entreprise. On ne base pas son entreprise n'importe où. Il te faut ce que Dieu te dit. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, nous sommes dans une année où nous avons un thème puissant. Amen. On nous dit le Saint-Esprit nous fait progresser. Le temps de la progression est arrivé. Et quand je vois le thème d'Abigail, je dis là c'est fort. Le Seigneur est vraiment en train de travailler au milieu de nous. Alors bien aimé, tu ne peux pas redresser, tu ne peux pas rester là. Et toi-même, t'enfermer dans les raisonnements, te fermer dans les ceci, dans cela. Ok. Ouvre-toi au Seigneur. Ouvre-toi au Seigneur. Donne-lui la place qu'il te demande dans sa vie. Alléluia. La Bible dit que Jésus avait 70 disciples qu'il avait choisis auparavant. Et il les avait nommés 2 à 2, ce qui fait qu'il y avait 10 groupes. Et chacun avait une mission bien précise. Il leur a dit, donner certaines indications. Partout où vous allez aller, si on vous a reçu, ok, vous, si on ne vous a pas reçu, vous continuez. Il dit, vous ne prenez pas de sacs ni d'argent. Vous voyez la simplicité que Jésus montrait à ses disciples.
On voit aujourd'hui des hommes de Dieu qui veulent briller de la tête aux pieds, des chaussures pointues, des vestes, on n'en pas parler. Non mais c'est sérieux, même les servants de Dieu, laissez tomber. Vous voyez l'exemple que Jésus donne à ses disciples. Il dit, ne prenez pas de sac. Ne prenez pas d'argent. Soyez simple. Parce que là où vous allez partir, qu'on va vous recevoir, ils vous donneront à manger. Et mangez ce qu'on va vous donner. Bien-aimé, malheur pour toi si tu n'aimes pas, je ne sais pas, quelque chose qu'on te propose. Mais Jésus te dit, c'est qu'on te donne, tu manges. Parce qu'il est en train de les enseigner. C'est que c'est que la simplicité. C'est que c'est que se mettre dans la peau de celui qui souffre. Oui, apprenons à nous mettre aussi dans la peau des autres. Cela brise l'orgueil. Cela brise le moi. Chez moi, dans ma famille, on ne mange pas tel poisson. On ne mange pas telle viande. Et quand tu arrives là, c'est ce poisson-là qu'on te présente. Tu dis non, non, non. Moi, je veux autre chose. Non. Non. Peuple de Dieu, soyons simples. Soyons simples. Et la Bible nous dit qu'ils ont exécuté tout ce que Jésus leur a recommandé de faire. La preuve en est. Quand ils sont revenus de la mission, la Bible dit qu'ils étaient contents. Parce que ça a été, Jésus s'est glorifié. Il dit oui, c'est bien, vous êtes contents. Mais attendez, asseyez-vous. Non, là-bas, la terre, attendez. Vous êtes contents, non, c'est vrai. C'est parce que vous avez reçu quelque chose déjà. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, ça te dit quelque chose. Il est sur toi parce qu'il t'a oint pour une mission. Et c'est ce qui est arrivé aux disciples. C'est ce qui est arrivé aux disciples. Oui. Et Jésus leur rappelle, vous avez reçu quelque chose, vous êtes oint pour ça. C'est pour ça que les démons vous ont été soumis. C'est pour ça que vous avez eu la victoire. Il leur a dit, dans les maisons où vous allez partir, où on vous reçoit, guérissez les malades que vous allez voir. C'est ta mission. Peuple de Dieu, enfant de Dieu. On ne va pas chez les gens pour se faire voir, montrer ta dernière clé de voiture, montrer que tu as ceci, tu as cela. Les gens n'ont pas, les gens ont faim, les gens sont malades, les gens souffrent. Ils veulent voir la puissance de Dieu. Amen. Ils veulent voir la puissance de Dieu. C'est ça les chrétiens des derniers temps d'aujourd'hui. Dieu nous ramène auparavant pour nous faire comprendre que de nos jours, les chrétiens doivent être efficaces. Donc bien aimé, apprends à être simple. Apprends à faire ce que Dieu te dit. Apprends à obéir. Quand Dieu te dit quelque chose que tu te détournes, mais tu ne peux que rencontrer des échecs. Et après c'est toi le même chrétien qui murmure dans l'église. Tu fatigues tes parents spirituels alors que quelque chose t'a été recommandé sur l'ordre de l'Éternel. Nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Ce que je vais recommander à la sœur Esther, c'est pas ce que je vais recommander à la sœur Marie-Catherine. Chacun a ses liens. Chacun a ses origines. Et ce que Dieu t'a dit, tu n'as pas besoin de raconter ça à tout le monde au téléphone. Alléluia. Amen. Chrétiens, arrêtez de bavarder inutilement. Arrêtez de raconter votre vie à tout le monde. Vous allez me dire qu'Abraham n'aimait pas sa femme. Il aimait bien sa femme. Alléluia. Amen. La preuve en est, il a chassé Agar, non? Parce qu'elle embêtait sa femme. Mais ce que Dieu lui disait, ça restait dans son ventre. Et il faisait ce que Dieu lui disait. Amen. Et il allait de victoire en victoire jusqu'à ce que le fils de la promesse puisse naître. Bien-aimé, je n'ai pas besoin de sauter, de crier pour que tu comprennes ce que Dieu veut te faire comprendre ce matin. Mais je veux que tu comprennes que tu dois prendre ta vie chrétienne au sérieux. Réjouis-toi de ce que tu viens à l'église. Et que les sorciers qui sont en plein depuis des années n'arrivent pas à t'atteindre, ça c'est vrai. Mais le plus important, est-ce que ton nom est dans les cieux? Ton nom est écrit. Est-ce que tu seras sauvé? Alléluia. On nous dit que Jésus est à la porte. S'il venait demain, est-ce que moi je peux me réjouir pour dire, ah oui, moi je suis tranquille. Hein? Je suis tranquille. Demain je n'ai rien à me reprocher. Bien aimé, chaque jour est un combat pour nous. Chaque jour. Celui qui est satisfait de sa chrétienté, ah, là il y a un problème. On ne peut pas être satisfait. On apprend toujours. On recherche toujours plus de Dieu. Alors, bien aimé, aie soif. Aie faim du Seigneur. Recherche encore.
aller dans la présence de Dieu, n'aie pas peur, il ne va pas te tuer. Vaut mieux être en présence de Dieu qu'en présence des esprits mauvais. Alléluia. Amen. Avoir une intimité avec Dieu, ce serait-ce que cultiver une relation de père et fils, de fille et père. Il va te révéler des choses que personne ne pouvait te dire. Il y a des choses dans la famille, tu vas demander à la maman. Non seulement elle va masquer le problème pour te donner ça comme ça, pour te dire, mais si Dieu te révèle, ce sera la vérité vraie. Amen. La vérité vraie. Parce que chaque famille a ses secrets. Chaque famille a ses liens. Alors c'est ton Dieu qui pourra te révéler. Pourquoi est-ce que dans votre famille il y a ci? Pourquoi dans votre famille il y a ça? Alors bien aimé, le Seigneur s'est révélé à beaucoup d'entre nous le week-end dernier. Ne t'assois pas là-dessus. Fais ce que Dieu t'a demandé. Et maintiens le cap de l'évolution dans ta vie chrétienne. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Bien aimé, nous allons quelque part en personne de saint, mais on va quelque part. Amen. Parce que le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Mon souhait est que nous tous, on aille là où il veut nous conduire. Que personne ne reste à l'arrêt et puis le train est parti. Nous tous, on s'en va. Nous tous, on s'en va. Alléluia. Amen. On est content. Abigail a réussi. On est content, nous sommes là ce matin. Mais est-ce que nos noms sont inscrits? Est-ce que nous sommes sauvés pour autant? Est-ce que au jour d'aujourd'hui, Jésus, comme nous les regardons, puisse se réjouir? Bien aimé, chaque jour est un combat. Chaque jour est un combat. Chaque jour est un combat. Le projet que Dieu a pour nous, ce n'est pas que ses enfants souffrent, que ses enfants soient malades. Parce que lui-même, il dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères. Et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Que tu sois en bonne santé. Dieu ne veut pas qu'un de ses enfants souffre d'une maladie quelconque. Alléluia. Il y a des choses qu'il peut permettre parce que quelque part il y a une rébellion. Ou quelque part tu as fait une porte d'ouverture et l'ennemi est rentré. Parce que l'ennemi c'est ça. C'est de t'empêcher d'aller jusqu'au bout. C'est de t'empêcher. C'est-à-dire que la femme enceinte, pour qu'elle tienne son bébé dans la main, le diable va tout faire pour qu'elle fasse une fausse couche. C'est comme ça quand un homme ou une femme grande destinée, le diable après cette personne pour que cette personne ne puisse pas tenir ses promesses entre ses mains. Alléluia. Dieu ne veut pas de ses enfants boiteux. Dieu ne veut pas des enfants handicapés. Quand Dieu t'a créé, tu es saint d'esprit, saint de corps. Ce n'est pas pour que l'ennemi fasse de toi ce qu'il veut. En ce moment, il n'est pas Dieu. Alors Dieu nous veut être des enfants obéissants. Dieu nous veut des enfants qui l'aiment. J'aime Dieu, je suis une chrétienne. J'aime Dieu, mais dans des actions, Dieu ne voit pas cet amour-là. Dieu ne voit pas cet amour-là. Il suffit qu'un parent arrive de l'Afrique. Tu entends quelqu'un dire, ah oui, j'ai reçu un parent à la maison, je ne peux pas venir à l'église. Ok. Tu peux recevoir la personne. Moi, je parle pour moi. Tu reçois la personne bien comme il faut. Tu dis, ah, comme j'ai mon culte, j'y vais, je reviens. C'est des petites actions que Dieu aime, Dieu prend plaisir. Parce qu'il voit que il est priorité dans ta vie, c'est les choses de Dieu d'abord. Réunion, pardon, de village où je suis, ça ne m'intéresse pas. Si c'est pour raconter les vies, chercher les femmes des gens, ça ne m'intéresse pas. Là où Jésus n'est pas glorifié, excuse-moi. Bien aimé, ils vont te critiquer, mais ton âme est sauvée. Amen. Ça va t'épargner l'adultère. Ça va t'épargner, comme on dit, de glisser. Amen. Ta vie sera sauvée. Il y a des choses, le jour où tu as ton culte, ah, je suis désolé, j'ai venu un peu en retard. Vaut mieux aller en retard là-bas que de ne pas être à ton culte. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Bien aimé, Dieu te demande ça. Dieu demande ta fidélité. Dieu demande que tu sois loyal à lui, dans sa maison, dans son œuvre. Bien aimé, obéis à Dieu. Nous les femmes, le plus souvent, on respecte nos hommes de Dieu, nos servants de Dieu. Tout ce qu'ils disent, on le fait. Mais au foyer, c'est coup de poing. Avec le conjoint. Ah oui, le pasteur a dit. Là encore, pasteur vient dire quelque chose dans le foyer là. Alléluia. Ah, le pasteur a dit ça. Ah, la servante de Dieu a dit ça. Ah oui, oui, oui. Bien aimé. Alléluia. Amen. Dieu te dit quoi? Dieu te dit quoi? Bien aimé, grandissons. Arrivons au stade où l'homme de Dieu a dit, c'est vrai, j'aime l'homme de Dieu. Je l'obéis. Alléluia.
Mais Dieu aussi vient. C'est-à-dire que l'homme de Dieu vient confirmer ce que Dieu a dit. Ça, c'est ça. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Ce que l'homme de Dieu va te dire, la servante de Dieu, c'est pour confirmer ce que toi tu sais déjà. D'où je vais t'emmener déjà toi-même à te disposer, à avoir une relation avec ton Dieu. Avec ton Dieu. Combien d'années de chrétienté, si on n'a pas cette relation-là, c'est pas grave. Mais bien aimé, il est temps que tu changes de priorité. Il est temps que tu changes de mentalité. Il est temps que tu te revoies. Alléluia. Quelle est l'attitude que je dois avoir aujourd'hui? Nous sommes le 14 mars 2021. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, cherche à ce que Dieu te dit. Et fonctionne en fonction de ce que Dieu te dit. L'homme de Dieu, la servante de Dieu, on est là pour encourager, on est là pour fortifier, on est là pour vous conduire. Nous tous, on est en train de se conduire. La Bible dit fortifiez-vous. Nous tous, on se fortifie. Parce que nous sommes tous dans le même bateau. On veut tous être, que le nom soit inscrit dans le ciel. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, ton attitude est importante. Ne néglige plus Dieu comme tu avais l'habitude de le faire. Ne néglige plus ce que Dieu te demande en tant qu'enfant de servant de Dieu. Ne néglige plus ce que Dieu te dit. Il y a des personnes à qui Dieu a parlé pendant des années. Mais comme ça ne les arrange pas, ils n'ont pas fait figure de ça. Alléluia. Dieu ne te demande pas ce qui va t'arranger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne va jamais te demander de faire quelque chose qui va t'arranger. Les épreuves que Dieu nous donne, c'est une formation. Dieu nous forme. Bien-aimé, laisse-toi former. Bien-aimé, laisse-toi former. Sinon, le diable va te piéger. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à un homme? Amen. Je parle au peuple de Dieu. Amen. Laisse-toi former. Laisse-toi conduire. Laisse-toi diriger. Revois ton attitude. Revois tes priorités. Oui, bien-aimé. Plaire à Dieu ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler. Plaire à Dieu ne veut pas dire que tu n'auras pas tes entreprises, tu n'auras pas tes projets, tu ne vas pas voyager. Tu as fait plein de choses. Mais Dieu est devant et c'est lui qui fait prospérer tes affaires. Amen. C'est lui qui fait prospérer. Ne manque pas d'être reconnaissant avec Dieu. La Bible dit que chaque fois qu'Abraham arrivait quelque part, il posait un autel à la gloire de Dieu. Il ne manque pas d'être reconnaissant avec Dieu. Toi tu dis, mais ce gars-là, est-ce qu'il est normal? Alléluia. Vous voyez un peu comment est-ce qu'il était fort, il était violent dans ses actions. Quand Dieu le bénit, il y a la part de Dieu. Dieu dit, Abraham, oui, me voici. Abraham, viens ici, oui. Abraham, il s'en va. Alléluia. Et Dieu a montré l'exemple à ses disciples. Vous voyez la simplicité? Vous voyez la simplicité? Amen. Et les disciples n'allaient pas dans toutes les maisons. Vous qui avez le zèle amer, qui voulez aller partout, n'importe où, Dieu ne vous a pas parlé, mais vous partez seulement. Il dit, les maisons où on n'a pas reçu ta paix, là, tu reprends ta paix, tu continues ton chemin. N'allez pas dans toutes les maisons. Vous comprenez, enfant de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyons disciplinés. Soyons disciplinés. Aujourd'hui, on se moque parce qu'on croit que les chrétiens, ils font des choses comme, voilà, ils banalisent toutes choses. Non. Bien-aimé, il ne faut plus banaliser. Ton attitude est importante. Dis à quelqu'un, je vais travailler à mon attitude. Oh, tu ne parles pas bien. Dis, je vais travailler à mon attitude. Je vais travailler à mon attitude. Oui, bien-aimé. Tous les jours de ta vie. Tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Dieu te donne l'opportunité de t'attacher encore plus à lui. Dieu te donne l'opportunité de revoir tes priorités vis-à-vis de lui. Dieu te donne encore l'opportunité de bien te mettre, de bien te façonner. Oui, on a parlé de moi en mars, c'était autrefois. Mais à partir de maintenant, je prends la résolution d'avoir une attitude qui plaira à Dieu. Dieu d'abord. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Si Dieu ne t'a rien dit, c'est que tu ne pries pas. C'est que tu n'as pas de relation avec lui. C'est que quand tu sors de l'église, tu vas dormir, autre chose, c'est peut-être de 5 minutes. Mais cherche la présence de Dieu. Dieu va te rétablir. Il va rétablir ta santé. Il va
rajeunir ton organisme. Alléluia. Parce qu'il est l'esprit supérieur. Il va renouveler ton intelligence. Il va donner de la force, de la vigueur. Il va te donner tout ce que tu as perdu dans la distraction, dans les ci et là, tout ce qu'on t'a pris. Dans la présence de Dieu, tu seras régénéré. Le Saint-Esprit nous régénère. Le Saint-Esprit nous renouvelle. Alors, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, tu dois travailler à ton attitude. Ton attitude. Quand Dieu t'a dit quelque chose, c'est tout de suite. C'est maintenant. Je t'ai montré l'exemple d'Abraham. Je t'ai montré aussi l'exemple des disciples. Ceux même que Jésus a choisi pour travailler avec lui. Ils ont fait tout ce que Jésus leur a demandé. Ils ont eu la victoire. Ils ont eu la victoire. Oh, Dieu veut de nous des enfants de victoire. Nous sommes des vainqueurs en Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu. Alors bien aimé, tu vas te tenir debout. Seigneur, merci pour ta grâce. Oui, bien aimé. Tu as banalisé certaines choses dans ta vie. Tu n'as pas pris au sérieux certaines choses que Dieu te disait. La Bible déclare, ils sondent les cœurs et les reins. Il y a des choses à dire, ah oui, c'est le diable qui me parle. Ah oui, c'est Satan. Mais après, tu te rends compte que, ah, si tu avais fait cette chose-là, voilà ce que ça allait donner. Ok. Tu vas te repentir. Il dit, je ne souhaite pas la mort de celui qui meurt. Mais je veux qu'il se convertisse et qu'il vive. Bien-aimé, tu dois te convertir. Tu dois renoncer à certaines choses qui te bloquent. Tu dois renoncer à tout ce qui t'éloigne de la présence de Dieu. Tu dois revoir ta vie, bien-aimé. On nous dit que les temps, alléluia, sont mauvais. Ce temps, tu dois le racheter comme si c'était la dernière minute qui te restait avec Dieu. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves. Je ne sais pas où tu vas. Mais bien-aimé, calme-toi avec le Seigneur. Alors tu vas te repentir. Bien-aimé, tu vas te repentir, tu vas te repentir, tu vas te repentir de ta négligence vis-à-vis de ton Dieu. De remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Dieu te parle, mais tu dis, ah oui, ça ne me concerne pas, c'est que les autres. Là, tu te mets de côté. Réponds-toi. Tu te reconnais dans ce que je dis. Tu te reconnais, bien-aimé. Alors réponds-toi. Dieu t'a dit quelque chose, Dieu t'a parlé. Tu ne peux même pas appeler le être assis parmi le peuple. Mais tu es dans le peuple. Réponds-toi. Réponds-toi, réponds-toi. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Dieu tout-puissant. Merci Dieu tout-puissant. Notre attitude vis-à-vis de toi. Nous t'avons négligé, nous t'avons banalisé. Nous avons rejeté tout ce que tu nous as donné comme consigne. Oui, tu avais besoin de nous dans différents endroits. Nous n'étions pas, Seigneur, parce que certainement nous n'avons pas compris. Ou certainement nous avons pris cela pour le diable. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 10, la moisson est grande, mais il a peu d'ouvriers. Alléluia. Il était question de prier pour que le Père envoie des ouvriers dans le champ. Alors bien aimé, tu vas lever la main et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, c'est vrai, nous sommes dans le champ. Et qui sont les ouvriers? Suis-je l'ouvrier ou l'ouvrière que tu as appelé? Seigneur, dis quelque chose ce matin. Seigneur, opère en moi. Bien aimé, prie au nom de Jésus, parle. La moisson est grande, mais
à peu d'ouvriers. Des ouvriers dans le champ. Des ouvriers pour œuvrer. Des ouvriers porteurs de bonnes nouvelles. Des ouvriers pour travailler. Des ouvriers pour aller chercher des âmes. Des ouvriers pour le service. Des ouvriers pour le ministère. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. 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 Pour les ouvriers parmi nous que tu as appelés à œuvrer dans le champ. Père, tu as permis l'exemple d'Abraham pour montrer ce que tu attendais de nous, peuple de Dieu. L'amour envers toi, notre fidélité, notre fermeté envers toi, Seigneur. Notre intégrité, Dieu de grâce. Voici ton peuple. Voici ton peuple, Seigneur. Voici ton peuple, Seigneur. Voici ton peuple, Seigneur. Ils doivent avoir l'attitude qu'il faut. Selon Abraham, ils doivent suivre l'exemple que tu as présenté aux disciples. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Toujours les mains levées. C'est moi qui prie. Seigneur éternel, je donne ta parole, Seigneur. Je te laisse la place de visiter ton peuple, de toucher maintenant. Oui, Seigneur. Et des recommandations bien précises que tu as données à tes enfants ici dans cette assemblée. Mais Seigneur mon Dieu, ils ont rejeté cela. Tous ne sont pas appelés à être assis parmi le peuple. Alors Seigneur, répands ton onction maintenant pour libérer, Seigneur, tes enfants, pour libérer tes serviteurs et servantes au milieu de nous. Oui, Seigneur, afin qu'ils aient l'obéissance d'exécuter ce que tu leur demandes. Oui, Seigneur, ton esprit se manifeste maintenant dans chaque rangée pour libérer les cœurs, pour libérer les vies, pour libérer les destinées, Père, dans le nom de Jésus. Ton esprit se manifeste, se manifeste, se manifeste, se manifeste, se manifeste pour libérer de tout ce qui les éloignait de ta face, pour les libérer de tout raisonnement, les libérer, Seigneur mon Dieu, de rejeter la faute sur les autres. Seigneur, ton esprit passe dans chaque rangée et touche maintenant, dans le nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu, reçois la puissance de Dieu, la puissance de Dieu qui te donne d'être debout, qui te donne de te tenir à la brèche, qui te donne d'avoir une vie de prière, d'avoir une relation avec Dieu, qui te donne d'avoir l'attitude que Dieu veut de toi, et non ce que toi tu veux, mais d'obéir à ce que Dieu te demande. Dieu veut t'envoyer quelque part. Alléluia. Dieu veut t'envoyer quelque part. 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 Ton attitude dérange. Ton attitude dérange. Mais à compter de ce jour, ça ne sera plus pareil. Oui, femme, homme, le Seigneur arrive à toi. Et il t'emmène quelque part. Il t'emmène quelque part. Il t'emmène quelque part. Il t'emmène quelque part. Laisse-toi faire, laisse-toi faire. Laisse-toi faire, laisse-toi faire. Il t'emmène quelque part. Il t'emmène quelque part. Il t'emmène quelque part. Il t'emmène quelque part. L'Esprit de Dieu se saisit de toi. Parce qu'il t'emmène quelque part. Il t'emmène quelque part. Selon le plan pour ta vie, selon le plan pour ta destinée. Oui, l'Esprit de Dieu se saisit de toi. Reçois au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? Alléluia.